tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui sera un vlog comme celui que j'avais posté au mois de janvier. Donc aujourd'hui je vais vous filmer ma semaine parce que j'avais remarqué que ça vous avait beaucoup plu. Donc je me suis dit que j'allais essayer de faire ça au moins une fois par mois. Donc essayez de vous filmer au moins une semaine dans le mois. Donc là on est au mois de février. Donc là je vais essayer de vous faire un vlog est égal une semaine. J'espère que ça va vous plaire. J'ai pas grand chose à vous montrer de très intéressant par rapport au premier que j'ai pu faire au mois de janvier. Mais bon, je vais quand même essayer de vous montrer des petits trucs. Cette semaine je dois faire de la couture. Je voudrais aller à la bibliothèque. Normalement cette semaine je dois recevoir un colis surprise. Voilà, normalement vous aurez déjà vu la vidéo du colis surprise, etc. Donc en fait je vais recevoir un colis surprise de la part de Sonia de la chaîne See You Later. Pour les personnes qui n'ont pas vu la vidéo, je vous mettrai le petit i ou le lien dans la barre d'infos. Et en fait vendredi soir elle m'a envoyé un petit message vocal sur Instagram pour m'expliquer pourquoi elle m'a demandé mon numéro de téléphone et mon adresse. Et en fait elle m'a expliqué qu'elle m'a envoyé un petit colis. Bon, je dis petit mais j'en sais rien en fait, hein. C'est ça le truc. En fait elle m'a envoyé un colis avec des tissus à l'intérieur qu'elle a choisi pour moi, avec en collaboration, je pense en collaboration avec le site Tissu Loli Shop. Et quand elle m'a envoyé ça, j'étais un peu sur les fesses, hein, parce que quand elle m'a demandé mon adresse et mon numéro de téléphone, je me suis dit pourquoi elle a besoin de ça. Et après je me suis dit peut-être qu'elle veut m'envoyer quelque chose, mais après je me suis dit rêve pas trop quoi. Voilà, tout simplement, parce que c'est très rare qu'on m'envoie un colis comme ça et tout. Surtout qu'on pense à moi. Donc je me suis dit rêve pas trop, je pense que ça sera sûrement pas ça. Et en fait bah si c'était ça, mais je savais pas du tout que c'était avec le site Tissu Loli Shop, hein, bien évidemment. Donc voilà. Normalement dans la semaine je vais recevoir un colis. Quand, je ne sais pas, mais bon, on verra bien. Après j'aimerais bien faire du ménage, mais ça sera dimanche. Parce que je voulais faire ça hier, mais hier j'ai fait de la couture, j'ai fait plein de trucs. Parce qu'en fait vendredi et jeudi, non pas du tout, vendredi et samedi de la semaine dernière, je n'étais pas là de l'après-midi à chaque fois. Donc le matin bah, je faisais plein de trucs, je faisais ma séance de yoga, je faisais un peu de code, etc. et tout. Et après bah, dès qu'on avait fini de manger, hop on partait. Hier j'ai pas pu faire mon ménage dans ma chambre. Pour ça je vous ai pas donné la date en plus. Donc aujourd'hui on est le 14 février, il est 9h24. Voilà, donc là ce matin je dois faire des recherches pour essayer de trouver une entreprise dans le métier de sellerie, pour pouvoir faire une semaine d'immersion avec Pôle emploi. J'avais déjà envoyé 3 emails à 3 entreprises différentes que ma conseillère m'avait donné au niveau des noms d'entreprises. J'ai eu qu'une seule réponse sur les 3, donc j'attends les 2 autres. Si j'ai toujours pas de réponse, je renverrai un mail pour leur demander si c'était possible de faire une semaine d'immersion chez eux, hein. Donc c'est comme un stage, hein, pour découvrir le métier, hein, voilà, tout simplement. Ma conseillère m'en a parlé et je me suis dit voilà, bon au début j'étais pas trop chaud, hein, voilà. Après elle m'a dit quand même essayer de réfléchir, donc j'ai réfléchi et je me suis dit bon tente quand même, hein, voilà. Tente rien à rien, mais bon pour l'instant personne ne veut, veut me répondre, ou soit bah, c'est pas possible. Voilà, tout simplement. Donc là je vais aller chercher d'autres entreprises et peut-être j'ai mis ça pour mercredi, envoyer des mails. Ça sera le même mail, hein, pour tout le monde, hein, je vais pas me casser la tête non plus, hein, pour leur demander si c'était possible de faire un stage entre guillemets chez eux. Voilà, j'aimerais bien quoi, pour une fois que je suis motivée. Ben personne ne veut de moi, donc c'est ça qui est un peu compliqué. On est d'accord. Après il faut que je fasse des photos et vidéos pour mon pantalon que j'ai fait pour mon devoir, parce que je l'ai terminé hier matin. Voilà, et je suis super contente de moi. Je suis vraiment fière du pantalon que j'ai fait, donc j'espère que j'aurai une bonne note. Alors bien évidemment, mon prochain devoir c'est de faire une tenue complète. Donc là pour l'instant j'ai fait que le pantalon, il me reste la veste et le haut à faire. Je suis désolée, c'est le matin, donc si j'articule pas très bien, je suis désolée. Voilà.
Ensuite je dois faire un peu de DP puisque je me suis acheté un diamond painting à Action pour 5 €. Il est vraiment très très grand et très très beau en fait. Voilà, je vous montrerai un petit peu quand je ferai du diamond painting. Oh là là, c'est dur le matin de vous parler devant une caméra, mon dieu, c'est compliqué. Normalement c'est tout pour ce matin, faire les recherches etc, le DP et les photos vidéo. Cet après-midi je vais faire de la couture parce que hier, après avoir terminé mon pantalon, hier après-midi j'ai continué à faire de la couture et j'ai fait un premier legging sur les 3 tissus différents avec le patron legging Samba de Vanessa Salin. Je peux vous dire déjà que le legging Samba, il est génial. Voilà, pour moi il est parfait, hein. Clairement il me va hyper bien, je n'ai rien à dire sur ce patron, il est top. Vraiment, j'avais déjà testé un patron de legging qui était celui de Burda Style dans le Best of Cocooning. Donc c'est un magazine hein, de Burda. Je préfère le legging Samba. Voilà. En plus il est gratuit. Alors pour vous dire, c'est encore mieux. Vraiment, je suis super contente de ce patron. Je vous donnerai mon avis sur les 3 tissus différents à la fin du vlog. Mais voilà, hier j'ai cousu le premier legging dans le tissu jersey de viscose. Voilà. Donc je vous en dis pas plus, je vous dirai ça à la fin du vlog. Ouais, je sais, je suis chiante. Lol. Voilà. Mais bon, en même temps, je veux pas trop parler non plus, parce qu'après j'ai des choses aussi à faire. Après cet après-midi, sûrement après mon yoga, je vais faire du code. Donc je vais réviser, etc. À 16h30, je posterai le post sur Instagram pour mon pantalon que j'ai fait pour mon devoir. Et normalement ça sera tout. Et ma séance de yoga. Et aujourd'hui ma séance de yoga, j'ai regardé hier soir. C'est une séance sur l'équilibre. En même temps, les séances du mois de février, hein, dans le calendrier qu'elle propose gratuitement Delphine Marie Yoga. C'est sur cette chaîne là que je prends les séances de yoga que j'adore. Vraiment j'aime beaucoup. Et aujourd'hui c'est sur l'équilibre. Et en soi, le thème du mois de février, c'est sur l'équilibre et l'ancrage. Comment vous dire que mes jambes sont au bout du rouleau? Voilà, je préfère vous dire. La semaine dernière, j'avais mal derrière les cuisses. J'en pouvais plus. Voilà. Mais bon, maintenant ça va mieux. Bon, je pense que je vous ai tout dit. Donc là, je vais aller faire mes petites recherches là pour les entreprises de sellerie où je pourrais envoyer des emails soit demain ou mercredi. Et après, je ferai un peu de diamond painting et voilà. Donc je vous retrouve un peu plus tard, pendant que je ferai peut-être mon DP, je sais pas encore.
changement de programme. Bon, si vous entendez mon frère râler, il joue aux jeux vidéo comme d'hab. Donc voilà. Donc il est 11h01, vu qu'il reste un petit peu de temps avant de manger, je pense que je vais aller faire un peu de code. Je voulais faire ça ce soir après le yoga, donc je vais faire un peu maintenant et peut-être après le yoga ce soir vers 18h, mais on verra bien. Après, me connaissant, je dis ça, mais j'ai peut-être changé d'avis entre temps. Mais aussi, tant qu'on y est, j'ai pris les photos et vidéos du pantalon que je vous ai montré juste à l'instant. Donc voilà, j'ai tout préparé pour 16h30, donc ça c'est fait, je suis tranquille. Là, tant que je suis motivée, je vais aller faire du code. Donc me revoici, il est 13h24 si je dis pas de bêtises. Donc ça y est, j'ai découpé le deuxième legging dans le tissu Punta di Milano. Parce que il faut savoir que dans mon dernier haul, j'avais dit Punta di Roma. Parce que j'étais sûre et certaine d'avoir acheté le Punta di Roma. Et en fait quand j'ai voulu remplir la barre d'infos, je me suis rendu compte que j'ai pas acheté le bon tissu. Donc j'ai acheté le Punta di Milano et non le Punta di Roma. Alors quelle est la différence ? En fait, la différence entre ces deux tissus, c'est que le Punta di Milano est plus cher au niveau du prix. Et au niveau de l'épaisseur, je pense qu'il est un peu plus épais, puisque au niveau du grammage par mètre carré, un truc comme ça je crois, il est plus grand. En fait, le grammage par rapport au Punta di Roma. Voilà, ne faites pas comme moi, faites bien attention de bien lire ce qui est écrit sur le site Dries & Stoffen et de prendre le Punta di Roma et non le di Milano. Il vous coûtera déjà beaucoup moins cher que celui que j'ai acheté à 8,95 €. C'est sûr. Donc j'ai coupé deux fois pour faire les jambes, hein, donc le pantalon, le legging, on va y arriver. Et ensuite j'ai coupé une fois pour la ceinture. Je dois aussi découper l'élastique. Il faut que je le coupe dans 165, non pas du tout, sur 65 cm d'élastique pour pouvoir le mettre dans la ceinture. C'est ce qu'elle précommande pour la taille 38 et 40. Voilà, si vous faites une taille 42, il faut prendre 70 cm pour l'élastique. Et pour mon premier legging que j'ai fait hier, je l'ai fait en 38 et j'ai pris la longueur d'élastique qu'elle a mis dans les explications et ça me sert très très bien, ça me sert pas trop, nickel, vraiment pas de problème. Donc là maintenant je vais assembler les jambes, hein, donc celle de droite et celle de gauche, voilà, les coudres, etc. Donc je vais vous montrer tout ça un peu en accéléré et après voilà, donc c'est parti.
Donc me revoici, il est 15h pile, donc ça y est, j'ai pratiquement terminé le deuxième legging. Il me reste plus qu'à faire les ourlets et j'aurai terminé le legging. Mais je voulais quand même le tester avant de faire les ourlets. Et j'ai fait en taille 40 pour celui-ci. Pour le jersey de viscose, je l'ai fait en taille 38. Et j'ai bien fait d'avoir fait en taille 40 parce que je pense que si je l'aurais fait en taille 38, je pense qu'il m'aurait serré un tout petit peu trop. Donc voilà. Pour la ceinture, j'ai essayé la technique qu'elle donne dans les explications du patron et je sais pas trop quoi en penser parce qu'en fait, en soi, c'est plutôt simple à réaliser, mais au niveau des coutures, avec ma surjeteuse, ça m'a fait un truc et pourtant ça tient. Je sais pas comment ça se fait, mais vraiment, les coutures, elles ont une drôle de gueule quoi. Je comprends pas, mais sinon devant, ça donne ça en fait. Donc voilà, en soi je suis très contente du legging, mais c'est vrai qu'au niveau des coutures de ma ceinture, je sais pas pourquoi c'est comme ça. Je suis plutôt contente, le tissu est très bien, le tissu n'est pas si épais que je le pensais. Vraiment très agréable à porter ce legging, donc je pourrais le porter sans problème. Vraiment très bien, j'ai rien à dire sur ce tissu là et ni sur le jersey de viscose pour l'instant. Et le troisième que je ferai sûrement demain, si tout se passe bien, mais demain je voudrais aller à la bibliothèque demain après-midi, donc je sais pas si je pourrais faire de la couture parce que là il est déjà 15h et j'ai pratiquement terminé le deuxième legging. Si demain après-midi j'y vais, je sais pas si j'aurai le temps de faire le deuxième legging, je vais y arriver. Mais sinon ça sera mercredi, il n'y a pas de problème, mais voilà, il est vraiment très bien. Donc là je vais aller faire les ourlets et je vous retrouverai peut-être demain parce qu'après j'aurai pas grand chose à vous montrer. Donc me revoici, aujourd'hui on est mardi 15 février, il est 14h14. Donc ça y est, j'ai été à la bibliothèque de ma ville avec ma maman. Voilà, ça ouvrait à 13h30, donc on est arrivé directement à l'heure de l'ouverture. Donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Bon, j'ai pris que 2 tomes d'un seul manga. Voilà, déjà pour commencer, parce que actuellement j'ai repris la lecture du manga @Ellie. Voilà, pour les personnes qui sont pas très intéressées par les mangas, je suis désolée pour cette partie-là. Voilà, en fait, j'ai décidé de relire ce manga parce que j'ai les 5 premiers. Et en fait, depuis plusieurs mois maintenant, j'ai un peu laissé tomber ce manga. Pas parce que je ne l'aime pas, je l'adore. Hein. J'ai redécouvert le tome 1 que j'ai recommencé à lire hier. En fait, il faut savoir que quand on achète un manga, un tome sort tous les 2 mois, entre guillemets, ou des fois ça sort tous les 3 mois ou tous les 5 mois. En fait, ça dépend totalement d'un manga. En fait, après, au bout d'un moment, j'arrivais plus à suivre au niveau des sorties, etc. Donc voilà. Et là, j'ai envie de reprendre un peu ce manga-là. Il est terminé, j'ai été voir sur internet. Il y a 12 tomes, voilà, en tout. Et j'ai que les 5 premiers. Et en fait, depuis, je me souviens plus trop d'histoire. Juste du truc général, mais après, de l'histoire que j'avais déjà lue sur les 5 tomes, je m'en souvenais absolument pas. Donc j'ai décidé de reprendre la lecture après pour pouvoir acheter les autres tomes, pour me souvenir quand même de l'histoire. Et j'en ai aussi un autre à relire que j'ai en ma possession qui est Banal à tout prix. J'ai les 10 premiers tomes, mais il y en a 14, il m'en manque plus que 4, donc encore ça va, mais je vais pas vous mentir qu'à chaque fois que que j'ai acheté le nouveau tome, je me souvenais absolument plus trop de l'histoire. Donc après, au bout d'un moment, j'étais un peu paumée. Voilà, donc je vais devoir refaire la même chose pour celui-ci aussi. Mais après, je me suis dit pourquoi pas tenter d'aller à la bibliothèque de ma ville, parce que quand on a emménagé ici, je crois au mois d'octobre, on a été faire un petit tour
à la bibliothèque et j'ai vu qu'ils avaient quand même pas mal de petits mangas qui pouvaient m'intéresser, donc je suis retournée aujourd'hui. Oui, j'ai pris 3 plombs parce qu'on est au mois de février, je sais, ne vous inquiétez pas, au mieux tard que jamais. Donc j'ai pris le tome 1 et le tome 2 de Au-delà de l'apparence. Il est très connu celui-ci, bon il est sorti il y a un petit moment maintenant, mais j'en avais entendu beaucoup parler et je l'avais jamais acheté. Je crois qu'il y a tous les tomes à la bibliothèque, donc je vais pouvoir le lire. Donc pour l'instant j'ai pris que les 2 premiers pour commencer, parce que vu que j'ai repris la lecture de @Ellie, j'ai pas trop le choix. Donc voilà, alors donc voici pour ce que j'ai pris à la bibliothèque. Je vais pas faire de résumé sur les mangas etc, mais vraiment déjà le @Ellie et Banal à tout prix, moi j'ai beaucoup aimé. C'est des shoujo, voilà, pour les personnes qui ne connaissent pas, les shoujo c'est des lectures qui sont plus pour les filles, mais bon les garçons peuvent aussi les lire, hein. C'est des mangas sur des relations amoureuses, hein. Voilà, la plupart du temps, toutes ces histoires-là, c'est à l'école la plupart du temps, hein. Voilà, mais bon, la plupart du temps, c'est toujours la même chose, mais on adore. Voilà, cherchez pas à comprendre, c'est comme les téléfilms de Noël. Voilà, c'est pratiquement la même chose. Sinon, ce matin, j'ai fait un truc d'inscription pour le code, j'ai fait un peu de code. J'ai fait un peu de DP, donc j'essaierai de vous montrer ce que j'ai pu avancer au niveau de mon DP. J'ai fait 2 cases. Aujourd'hui, j'ai été à la bibliothèque, c'est ce que je devais faire. Et là, il y a la séance de yoga, mais ça c'est à 17h30. Et il y a la couture. Mais là, je suis rentrée, je suis un peu fatiguée, donc je vais aller lire et terminer surtout le premier tome de celui-là. Et ensuite, j'irai sûrement assembler un patron. Voilà, parce que j'ai imprimé le patron PDF de la veste que j'ai acheté pour mon devoir et je l'ai toujours pas assemblé, donc je pense que je vais faire ça aujourd'hui. Et le 3e legging, je le ferai demain. Là, je vais aller faire ma petite lecture et ensuite, si je suis motivée, je vais aller assembler ce patron. Donc me revoici, il est 15h36, donc ça y est, j'ai terminé d'assembler et de découper toutes les parties qu'il y avait dans la planche pour le modèle B. Une partie des patrons pour le modèle B, mais je dois quand même assembler toutes les feuilles. Je sais pas si vous voyez, voilà. Alors ils disent que c'est pour le modèle A, mais il y a plein de trucs aussi pour le modèle B. Vu que moi je fais le modèle B, donc je suis obligée d'assembler tout ça, voilà. Mais bon, au moins j'ai déjà un peu avancé, j'ai déjà fait la 2e planche de patron où je devais tout assembler et découper, c'est déjà ça. Mais ça, je ferai ça plus tard, là, parce que là, j'ai la flemme, j'ai vraiment un coup de barre. J'ai vraiment hâte d'aller goûter, je crois que je dois avoir faim. Mais bon, je suis contente, j'ai déjà découpé tout ça. Et j'ai décidé de faire la veste en taille 40. Parce que si je dis pas de bêtises, ce patron-là, c'est une veste un peu ajustée. Donc au début, je voulais prendre en 38. Mais je me dis, il faut que je le ferme, cette veste. Donc je me suis dit, je vais plutôt faire en 40. Je n'ai pas rajouté les marges de couture parce que je crois qu'il faut rajouter des marges de couture sur certaines pièces.
Donc voilà, je vais pas faire parce que je sais très bien que Burda ça taille très grand, donc je vais éviter. J'ai déjà fait ça, c'est déjà pas mal. Donc me revoici, on est mercredi 16 février, il doit être à peu près 13h10, un truc comme ça. Donc ça y est, j'ai découpé le troisième legging dans le troisième tissu, donc c'est le coton tricot. Mais avant de continuer donc à commencer à le coudre, je dois faire quelque chose. En fait, je me suis rendu compte, je crois lundi ou mardi, donc hier, je sais plus du tout, je crois que c'était lundi. Quand j'avais terminé mon deuxième legging, je me rends compte qu'il y a un cône sur ma surjeteuse, donc un cône noir, où il reste plus grand chose niveau fil. Donc je vais devoir en fait prendre la bobine, enfin pas la bobine, le cône. À chaque fois je dis la bobine mais c'est le cône. Donc le cône noir que j'utilise pour la machine à coudre et celle où il reste encore un peu de fil qu'il y a sur la surjeteuse, je vais l'enlever et je vais le mettre sur ma machine à coudre. C'était pas prévu au programme, j'ai un peu la flemme d'aller chercher et d'acheter une bobine, un cône, oh je vais y arriver, un cône de fil noir dans le magasin à côté. J'ai vraiment une flamme intersidérale. Et si j'avais su, j'aurais pris aussi 4 cônes noirs quand j'avais fait ma commande Merceria Extra. Mais bon, tant pis. Donc je vais vous montrer à quoi ressemble le cône qui a plus trop de fil, mais je préfère pas tenter le diable parce que après sinon ça va être chiant. Donc je vais faire ça tout de suite. Je vais vous montrer. Donc, voici le cône qui a plus beaucoup de fil, hein, comme vous pouvez voir par rapport aux 3 autres. Il n'y a vraiment plus grand chose et pourtant j'ai utilisé ces 3 cônes en même temps à chaque fois, donc je sais pas. C'est le cône, si je dis pas de bêtises, du boucleur supérieur. Donc je vais devoir l'enlever et le remplacer par celui-là. Et celui-ci, avec le restant de fil qu'il y a dessus, je vais l'utiliser pour ma machine à coudre. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais vous poser et je vais peut-être vous filmer. Voilà, bon, rien d'exceptionnel. Je fais la technique pour aller plus rapidement. Je fais un petit nœud, mais quand j'ai pas la flemme, j'enlève tout et je remets tout à la main. Mais ça, c'est quand j'ai pas la flemme. Et là aujourd'hui, j'ai la flemme, donc je vais faire un petit nœud. Voilà, je sais que c'est pas très bien pour la surjeteuse, mais là j'ai vraiment une flamme intersidérale juste pour un cône. Donc je vous pose et c'est parti. Ça n'est pas doué. Voilà. Bon, on va ramasser. Bon, s'il y en a d'autres. Il n'y a rien à y charger après, hein. Alors, c'est quoi? Bon, revenons le mouton. Donc me revoici, il est 14h57, donc j'ai pratiquement terminé de faire le legging. Alors je vous ai pas filmé grand chose parce que il n'y a pas grand chose à montrer, hein. C'est un legging.
c'est le troisième que je fais. Au bout d'un moment on va avoir un petit peu ras-le-bol hein, de voir des leggings, hein, on est d'accord. Je vous ai juste montré la partie des ourlets parce que je crois que je vous avais pas filmé ça lundi quand j'avais fait le deuxième, donc voilà. Là je vais aller mettre l'élastique à l'intérieur de la ceinture. Ensuite je vais devoir coudre à la main les deux bouts de l'élastique. Maintenant je coupe plus à la machine parce que à chaque fois à la machine ça me fait des bourrages de fil et à chaque fois ça se coince et j'en ai marre. Donc tant pis, j'aime pas trop coudre à la main, mais ça va plus vite, clairement. Ça me permet de pas râler et ça va plus vite, clairement. Et en fait, la technique que je fais pour les ceintures, vu que j'ai essayé celle qu'il y avait dans le livret d'explication, j'avais pas trop aimé à cause du fait que l'élastique soit un peu trop épais, ben je fais comme ça en fait. Je laisse un trou au milieu, je sais pas si ça va se voir. Ça se voit ? Oui, un peu, voilà, ça se voit. Et ensuite, je referme à la main, en fait, tout simplement. Parce que je vais vous montrer les là-haut, puisque je vous avais parlé lundi que au niveau de la couture, au niveau de la ceinture, elle était un peu bizarre. Elle tient, mais elle est un peu bizarre par rapport aux coutures que j'ai d'habitude sur la surjeteuse, à cause du fait que l'élastique était trop épais et que sous le pied de biche ça m'a fait un surjet chelou. Donc je vais vous montrer ça. Bon, je sais pas si vous allez bien voir parce que j'ai essayé de bien l'aplatir au fer. Donc je vais essayer de m'enlever, mais vu que c'est du noir sur du noir c'est très compliqué. Voilà, je trouve un peu bizarre mon surjet là. Mais c'est à cause du fait que le pied de biche était sur l'élastique et ça m'a fait comme si le pied de biche, je l'avais pas descendu. Je vous rassure, je l'ai descendu, j'ai même regardé plusieurs fois parce que je trouvais ça bizarre que mon surjet avait une gueule comme ça, clairement. Et en fait non, j'avais bien baissé mon pied de biche parce que des fois ça m'arrive de coudre et de me rendre compte que j'ai oublié de baisser le pied de biche. Oui, ça m'arrive souvent sur la surjeteuse. La machine à coudre encore ça va, j'oublie pas. Parce que ça se voit, mais c'est vrai que sur la surjeteuse ça se voit un tout petit peu moins, donc des fois ça m'arrive mais c'est très rare, mais voilà. Et là c'est vrai que je sais pas, le surjet est plus serré alors que j'ai mis la longueur de pointe sur 3 comme d'habitude, et là on a l'impression que c'est tout serré comme si c'était sur 1 ou 2. Donc je trouve ça vraiment bizarre, mais d'un côté ça tient. Donc je vais essayer de vous remontrer. Alors attendez, hop là, voilà. C'est vraiment bizarre mais ça tient. Donc je sais pas, mais bon, pour l'instant ça a l'air de tenir. Après on verra bien au fur et à mesure quand je le porterai, ce legging. Donc là je vais aller m'occuper de l'élastique, donc je vais essayer de vous filmer ça. Donc ça y est, j'ai terminé le troisième legging en jersey de coton. Alors je l'ai fait en taille 38. Ça tient bien, il n'y a pas à dire. Parce que de base je voulais le faire en 40 et après je me suis dit si je suis en 40 j'ai peur que ça fasse un petit peu trop large. Parce que ce tissu là est quand même pas mal extensible des deux côtés. Mais bon, après je me dis qu'à force de le porter et de le laver, il va s'élargir un petit peu au fil du temps, donc c'est pas très grave. Mais au moins il me tient bien, hein, voilà. Donc je risque pas d'avoir froid avec ce legging, hein.
Mais en soi ça me dérange pas de l'avoir fait en 38 hein. Je vais le porter, il n'y a vraiment pas de souci. Je suis vraiment très contente. Donc au niveau de la ceinture ça donne ça. Je suis très contente pour ces 3 leggings. Donc me revoici, il est 16h22, donc je voulais vous montrer quelque chose. Alors il est transparent donc je sais pas si vous allez voir. Je vais peut-être plutôt le poser juste ici. Donc en fait sur Amazon j'ai commandé ces petits escaliers en acrylique comme ça. Sur Amazon, alors c'est un lot 2, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc il est en Amazon Prime et ça coûte 22,99 €. Alors de base ça sert pour exposer ces figurines, mais vous pouvez mettre peut-être vos bobines, voilà, ou vos cônes. Mais moi j'ai pas acheté pour ça, hein, je tiens à préciser. Donc voilà. Mais en fait je voulais vous montrer peut-être pour les mamans qui ont des enfants et qui aiment bien faire la petite collection, vous savez, des petites figurines comme ça, vous savez, en plastique, bon, qui coûte un peu cher, hein, quand même 15 € la figurine, ça fait un peu mal juste pour du plastoc, mais voilà, ça s'appelle des Funko Pop, voilà, et en fait ça donne ça en fait, quand c'est exposé. Attendez, oula, parce que je vais faire tomber le Mickey qui tient pas debout, voilà, ça ressemble à ça en fait, ça permet de mettre les pops dessus pour que ça soit surélevé et que ça fasse plus joli. Alors moi je peux pas mettre sur le 3e escalier parce que j'ai la planche, mais il faut que je redescende de cette planche là. Mais même si je la descends, je suis pas sûre que je pourrais mettre des figurines, mais je vais quand même essayer. Donc voilà, c'est ce que je vais faire là tout de suite. Et après ça sera ma séance de yoga, mais je vais essayer de faire un petit peu de code aujourd'hui avant de faire ma séance. Donc je vais essayer de faire ça assez rapidement. Donc c'est parti.
Me revoici, on est jeudi 17 février, il est 11h33. Donc comme vous avez pu le voir, je me suis occupée un petit peu de ma surjeteuse, je l'ai nettoyée et j'ai changé les fils. Là j'ai pas fait ma feignasse aujourd'hui, j'ai tout enlevé et j'ai tout remis bien comme il faut. Donc voilà, je l'ai un peu nettoyée, comment vous dire, qu'elle était bien sale. Mais je ne l'ai pas nettoyée à fond les ballons, hein, parce que quand je la nettoie à fond les ballons, comme je dis, en fait j'enlève la partie là, j'enlève le truc qu'il y a sur le côté. Et là on peut mieux nettoyer vraiment en profondeur. Mais là aujourd'hui j'ai vraiment fait ce qu'on voit le plus voilà, ici à l'intérieur, etc. Et entre temps, je vous ai pas tout filmé hein, comme vous pouvez le voir, parce que entre temps j'ai reçu le fameux colis surprise. Alors moi je vous avais dit petit colis hein. Il est énorme, voilà on voit un petit peu de tissu qui dépasse, mais voilà. Il est énorme, je sais pas du tout combien il pèse, mais c'est un gros bébé quand même hein, on est d'accord hein. Voilà, donc après manger je vais déballer ça, donc filmer une petite vidéo avec cette caméra là. Et j'ai hâte de voir ce qu'elle m'a choisi. Voilà, c'est énorme. Voilà. Et bien, ça y est, j'ai déballé. Alors, il est 13h04 et voici la belle pile de tissus que j'ai eu. J'en ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tissus. Par contre, je les ai pas mesurés. Mais aujourd'hui, il faut que je surfile le tissu viscose pour pouvoir le laver juste après. Donc c'est ce que je vais faire. Et ensuite, il faut que je nettoie ma pièce couture parce que vraiment, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est dégueulasse. Ah, il n'y a pas à dire, vraiment, c'est pas possible. Il faut vraiment que je nettoie ma table de découpe, tout ça aussi, le sol avec. Faut vraiment que je lave, voilà. Enfin, que je lave. Que je passe un petit coup, ça serait sympa. Donc, par contre, pour tous ces tissus, je sais pas où je vais les mettre. Donc ça va être très pratique, ça, y a pas à dire. Mais vraiment, je suis super contente. Tous les tissus sont magnifiques. Super beaux. Je suis vraiment super contente. Mais par contre, j'ai du boulot maintenant avec tout ça. Faut que je trouve les patrons et que je fasse les vêtements. Donc j'ai vraiment du boulot. Mais bon, je suis vraiment très contente. Bien évidemment, j'ai remercié Sonia sur Instagram. Et en fait, elle m'a dit que c'est elle qui a choisi les tissus, mais c'est le site qui me les a offerts. Le site Tissu Loli Shop. Donc vraiment, si vous passez par là, merci beaucoup. Parce que... waouh, je voulais tester votre site, là je vais pouvoir essayer les tissus. Je suis vraiment trop contente. Waouh, j'ai encore du mal, mais ça va. Ça va aller.
revoici, on est vendredi 18 février. Il est 13h17, donc ce matin, je vous ai pas pris parce que j'ai fait du montage, j'ai fait code de la route, j'ai fait un peu de DP et c'est tout. Voilà, tout simplement, donc ce matin je vous ai pas pris. Là cet après-midi je vais continuer à assembler, vous savez, la deuxième planche entre guillemets de patron par rapport à la veste Burda que je vais vous montrer. Vous savez, c'est la référence 6465. Vous savez, c'est ces deux vestes là. Donc voilà, j'avais fait la planche du modèle B, mais il y a aussi des trucs sur la planche du modèle A, donc bon voilà. Et moi je vais faire ce modèle là pour les personnes qui n'avaient peut-être pas vu ma dernière vidéo haul couture que j'ai sortie ce mois-ci. Donc je vais faire la deuxième partie parce qu'il me reste encore pas mal de feuilles à assembler et à découper, etc. Et en même temps je regardais un animé que je regarde depuis plusieurs mois maintenant parce que c'est Naruto et je suis à la partie de Naruto Shippuden. Et il y a je sais pas combien d'épisodes, mais alors il y en a à foison. Et j'ai fait une petite pause sur l'animé parce que j'ai regardé un drama coréen entre temps. Et là il faut vraiment que je m'y remette, donc je vais regarder ça pendant que j'assemble le patron. Voilà, tout simplement, donc c'est parti. Et il faudra aussi que je vous donne mon avis par rapport aux leggings. Vous savez, avec les 3 tissus différents, vous donnez un peu mon avis. Je vous ai pas encore donné, donc je pense que je ferai ça tout à l'heure. Donc je vais aller assembler pour l'instant. Donc me revoici, on est samedi 19 février, il est 14h02, donc je viens pour clôturer ce vlog mais aussi vous partager mon avis sur les leggings et je vais aussi vous partager un petit truc un peu spécial. Oui, pour moi parce que c'est la première fois que ça m'arrive, voilà. Mais d'abord on va parler des leggings. Donc d'abord je vais parler du patron legging Samba, qui est un patron gratuit. Normalement je crois que je vous ai donné un petit peu mon avis en début de vlog, mais je vais vous le redonner un petit peu ici en fin de vlog. Eh bien si vous hésitez à le télécharger, n'hésitez pas à le télécharger parce que vraiment il est génial. Pour moi qui fait 1m70, je n'ai eu aucun problème, je n'ai pas eu besoin de raccourcir ou de rallonger le patron, il me taille vraiment parfaitement bien. J'ai pris taille 38 et taille 40 pour certains des tissus que j'ai utilisés. Ils sont vraiment top, c'est vraiment ni trop grand ni trop petit, c'est nickel. Si vous hésitiez à le tester, allez-y parce que moi vraiment je suis super contente. Au début je voulais pas trop le tester parce que j'avais trouvé un patron d'un legging dans un des Burda, des magazines. Je préfère le patron legging Samba et en plus il est gratuit, donc vraiment je suis super contente d'avoir découvert et d'avoir testé
ce patron, donc c'est vraiment top. Donc vraiment si vous voulez le tester, allez-y, il est vraiment génial. Maintenant on va passer aux 3 leggings que j'ai fait dans 3 tissus différents. Donc pour le premier que j'ai fait, donc en jersey de viscose, il y avait beaucoup de personnes qui me disaient moi je l'aurais pas fait dans ce jersey là, hein, en fait, hein, dans ce tissu extensible là. Je vais y arriver. Parce que vous pensez que c'est trop fin. Alors oui, c'est fin, je suis d'accord. Moi c'est ce que je porte tous les jours, donc pour moi j'ai l'habitude. Mais c'est vrai que pour vous qui n'avez pas l'habitude de porter ce genre de leggings avec des tissus aussi fins, c'est sûr que pour vous, vous allez peut-être pas kiffer du tout. Ça je suis d'accord. Aussi on m'avait dit que ça allait être transparent. J'ai fait le legging en jersey de viscose noire de chez Dresdenstoffen. Je l'ai porté et pourtant quand je l'avais terminé dimanche, je portais une culotte blanche. Oui, c'est important de le savoir, je portais une culotte blanche, oui. Parce que on me disait que ça allait être transparent. Bah, je l'ai porté avec la culotte blanche, on voyait absolument pas la culotte. Donc ce qui fait que même si c'est un jersey de viscose, on a l'impression que c'est transparent parce qu'on voit un peu à travers, mais quand on porte, bah, ça se voit même pas. Pour le jersey de viscose, je l'ai fait en taille 38. Vous allez me demander pourquoi je l'ai fait en taille 38, parce que tout simplement un jersey de viscose est plus extensible qu'un jersey de coton. Voilà, et en même temps, quand vous allez découper et surtout assembler le patron du legging Samba, elle a mis une petite barre en fait pour tester l'élasticité de votre tissu. Donc c'est comme ça que j'ai un peu évalué le truc. Et vu que par rapport aux 2 autres tissus, il était un peu plus extensible. C'est pour ça que je l'ai fait en taille 38. Et vraiment nickel, vraiment pas de problème. Pour la taille de l'élastique qu'elle a mis dans son livret d'explication, nickel. Voilà, c'est pour la taille 38 et 40, comme je vous ai dit, il faut 65 cm d'élastique. Et ça tient très bien. Donc vraiment pas de problème. Donc voilà pour le jersey de viscose. Je vais pas vous mentir que c'est mon préféré parce que en même temps c'était un peu ce que je cherchais pour mes leggings qui ressemblaient un peu à ceux que j'ai achetés à Kiabi il y a plusieurs années. Donc pour moi mon préféré c'est sur le jersey de viscose bien sûr, mais les 2 autres sont très bien aussi. Donc là j'ai celui qui vient dans les mains, je crois que c'est le jersey de coton. Le jersey de coton, je l'ai fait en taille 38, mais j'aurais dû le faire en taille 40. Mais comme je vous ai dit, je pense qu'à force de le porter, il va se détendre un petit peu. Bon, sûrement pas tout de suite. Mais c'est vrai qu'en taille 38, on est bien serré, quoi. Il nous colle bien à la peau. On a l'impression d'avoir une seconde peau, hein, clairement. Tellement qu'il est serré. Mais en soi, ça va. Je suis pas non plus saucissonnée, on va dire comme ça, comme un saucisson. Encore heureux. Sinon, vraiment très très bien. Le jersey de coton, si vous préférez un jersey plus épais, le jersey de coton est pas mal, hein, bien sûr. Mais vraiment, j'aurais pas de problème pour le porter. Il n'y a pas de souci. Même si le jersey de viscose reste mon préféré, mais sinon très très bien. Après c'est les cotton tricot de chez Dresdenstoffen, ils sont géniaux, donc je n'ai rien à dire dessus. Et pour terminer, le troisième c'est sur le Punta di Milano. Et ben pour vous dire, le Punta di Milano c'est un tissu polyester viscose élastane. Voilà, je l'avais pas mentionné je crois dans mon haul et tout. Et en fait il est épais, mais quand on le porte ça va. C'est pas si épais que ça, quand on le porte ça se sent pas vraiment. Vu qu'il y a un peu de viscose à l'intérieur, ça apporte peut-être un peu plus de légèreté, je ne sais pas du tout, je pourrais pas vous dire. Mais pour ce legging là, il est très très bien aussi, je pourrais le porter sans problème, il n'y a pas de problème. Pour celui-ci par contre je l'ai fait en taille 40, là par contre il n'y a pas de problème. J'ai bien fait de le faire en taille 40 parce que si j'aurais tous fait en taille 38, je suis pas sûre que j'aurais kiffé encore une fois. Vraiment très très bien, le troisième legging en Punta di Milano, vraiment très très bien. La prochaine fois j'essayerai peut-être en Punta di Roma parce que je me suis trompée lors de ma commande, mais sinon vraiment pas de problème pour ces 3 leggings. Je suis vraiment très très contente. Le seul truc que j'ai à dire c'est par rapport au jersey de coton que j'ai fait en taille 38, j'aurais dû le faire en taille 40. Mais sinon c'est tout, mais après c'est des très très bons leggings, les 3 tissus sont très très bien, donc je suis surtout contente que le jersey de viscose a marché avec ce patron là, parce que je me suis dit que si Kiabi arrive à proposer des leggings avec du jersey de viscose, je peux faire pareil et je suis super contente, ça a marché. Donc je suis vraiment super contente, je vais peut-être pouvoir me racheter du tissu jersey de viscose pour m'en faire plein d'autres, mais peut-être que j'achèterai aussi peut-être le cotton tricot ou le Punta di Roma au Milano.
je ne sais pas, mais c'est vrai que pour l'instant mon préféré ça reste sur le jersey de viscose vu que c'était ce que je cherchais de base. Donc je suis vraiment très contente de ce test sur ces 3 leggings, sur ces 3 tissus différents. Donc vraiment il n'y a vraiment aucun flop pour ces 3 là, donc je suis vraiment très contente. Et pour terminer, la petite surprise pour les personnes qui n'ont peut-être pas vu ma dernière vidéo, donc la vidéo sur le colis surprise que j'ai reçu de la part de Tissu Loli Shop et de Sonia. En fait vendredi, Tissu Loli Shop sur Instagram m'ont envoyé un petit message pour m'envoyer en fait un petit code promo à vous faire partager. Donc je vais vous le faire partager, je vais tout vous remettre dans la barre d'infos bien sûr si ça vous intéresse. Donc le code promo, c'est un code promo d'une remise de 20%, donc c'est Maeva 20, donc vous mettez bien le M en majuscule et le reste en minuscule et le 20 est collé à mon prénom. Voilà. Donc comme je vous ai dit, c'est une remise de 20% sur tout le site, il n'est pas cumulable sur les autres promotions en cours. Alors actuellement il y a une promotion sur leur site sur pas mal de tissus, donc moins 15%, moins 30%. J'ai testé pour voir si ça marchait aussi sur ces tissus là et ça marche, donc il n'y a pas de problème. Mais en fait ma mère m'a expliqué qu'en fait c'était pas cumulable si vous avez un autre code promo, si j'ai bien compris. Si vous avez un autre code promo, je sais pas, d'un autre Instagrammeur ou Instagrammeuse de couture ou même sur YouTube, parce que si j'ai bien compris, ça peut pas être cumulé, je crois, un truc comme ça. Mais après, je ne sais pas, j'ai jamais vraiment utilisé des codes promo moi-même, donc c'est vrai que je pourrais pas trop vous dire, mais normalement si vous prenez mon code promo et que vous prenez que des tissus en promotion, normalement mon code promo devrait marcher. Voilà, j'espère que normalement, j'ai fait un petit test sur internet comme si je passais une commande, sans passer commande bien sûr, pour voir si ça marchait et normalement ça marche. Donc si pour moi ça a marché, normalement chez vous aussi ça devrait passer, normalement. Aussi une chose importante à savoir, vous pouvez utiliser que ce code promo qu'une seule fois. Donc ça veut dire qu'une seule fois par personne ou par compte. Voilà, tout simplement. Voilà, si vous avez passé une commande avec mon code promo et qu'après vous voulez repasser une commande avec encore une fois mon code promo, ça marchera pas. Et aussi ce code promo est valable jusqu'au 31 mars 2022. Voilà, donc vous avez un petit peu de temps quand même pour l'utiliser, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Je tiens à préciser que moi je vous le partage mais je touche absolument rien derrière, hein. Je préfère vous prévenir. Voilà, je ne gagne pas d'argent ou quoi que ce soit, voilà, on m'a juste donné ce code promo à vous faire communiquer à vous tous. Parce que je trouve ça sympa, voilà, d'avoir moins 20% de remise sur votre commande. C'est vraiment quand même super sympa. C'est que moins 20%, mais c'est quand même déjà pas mal, on est d'accord. J'ai fait un petit test tout à l'heure, ou c'était hier, je ne sais plus. J'ai fait un petit test et ça dépend en fait du montant de votre commande, mais ça peut valoir quand même le coup. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour sur leur site si ça vous intéresse, ou si vous connaissez déjà le site et que ça vous arrange d'avoir un code promo actuellement, n'hésitez pas, profitez, il n'y a pas de problème. Voilà. Et bien je pense que j'ai tout dit pour ce vlog. J'espère que ce deuxième vlog, un vlog est égal une semaine, vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine et je vous fais de très gros bisous.